À toi la vie qui palpite. Bonjour à vous chers alchimistes. On se retrouve pour aller regarder les enseignements de Tav. C'est la 22e lettre de l'Aleph Bet. Donc c'est celle qui parle de ce retour au point zéro et de ce retour à l'unité. Puisque donc du coup l'objet de tout le voyage donc de Aleph, la première des lettres, celle qui les contient toutes, euh, juste donc de Aleph, malgré tout, on est ce fameux bœuf cornu qui a oublié qu'en effet il a tous ses potentiels en lui et que du coup il doit faire ce voyage pour retourner à lui-même, à la source. Et donc retourner jusqu'à Tav, qui est cette dernière porte. On a vu dans les énergies donc précédentes et depuis l'énergie d'Alet qui porte la vibration 4, que tous les quatre sont des portes, des passages, des endroits de notre vie où on nous demande de nous dépouiller de quelque chose d'ancien, de désuet, qui n'est plus en accord avec nous, en tous les cas qui ne nous nourrit plus ou qui n'est plus en adéquation avec notre bonne évolution quelque part. Donc Tav nous parle de cette dimension en effet de porte et de passage dans l'honnêteté et dans la sincérité vis-à-vis de nous-mêmes, puisque du coup, donc sur les deux représentations qu'on a, et puis donc du coup déjà dans le glyphe on voit bien la dimension de la porte et du passage, elle est très très claire. On a donc sur les deux représentations donc un personnage en effet en bas à droite dans les tarots de Marseille qui, mordu, suivi en tout cas talonné par son petit animal de compagnie et par la matière qu'il rattrape, quelque part, ces choses-là très matérielles qui peuvent le ramener à se poser plein de questions et qui le retiennent plus ou moins. Malgré tout, il part avec son bâton de pèlerin bien déterminé, avec son baluchon sur le dos, à se tourner vers un avenir et un nouveau départ beaucoup plus léger, insouciant, dans la tranquillité et la joie de cet enfant intérieur et de ce grand sage qu'il est devenu, puisqu'en effet il a traversé toutes les figures archétypales qu'on a vues donc depuis le début maintenant. Il a découvert la joie de cet enfant intérieur en vibrant son 6. Il a découvert à l'inverse toute la sagesse de l'ermite en inversant le 6, en devenant un 9 et en plongeant dans son intériorité. Et du coup, il est totalement renouvelé aujourd'hui, ce mat, ce fou. En effet, cette fameuse sagesse divine qui est folie aux yeux des hommes et qui fait qu'en effet, eh bien voilà, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Quand on paraît un peu candide aux yeux des autres, bien souvent, en effet, c'est qu'on a cette dimension un peu de sagesse qui dépasse l'entendement humain et la psyché humaine, et qu'on peut rapporter à cette sagesse animale, qu'on ne comprend pas toujours, mais qui fait que bien pourtant les animaux, eux, savent fuir un incendie ou un tsunami quand nous, on se prend les vagues dans le museau. Donc du coup, sur la représentation en haut à gauche, on voit une figure féminine qui part elle aussi avec son animal de compagnie au bras, et puis la fleur, la rose, symbole de la pureté, de l'authenticité, et c'était la fleur de l'engagement, c'était la rose, enfin, pardon, c'est la fleur aujourd'hui qui a une notion reliée à l'engagement et le mariage, mais voilà, c'est, je pense, l'attend vers le ciel, pour moi, c'est ce fameux mariage divin, c'est-à-dire que quand on est dans cet espace-là de dynamique du fou, on est tellement porté par son intériorité et par cette chose qu'on sent en nous qui prend le pas sur tout le reste. Là, je vois vraiment ça avec la symbolique de cette rose tendue vers le ciel, c'est qu'il n'y a que ça qui compte. Là, elle n'a qu'un objectif, c'est celui qui est dans sa tête et dans son cœur. Enfin, dans son cœur, et du coup, elle le manifeste au travers son esprit pour aller le réaliser. Et donc, du coup, c'est ça qui compte, et on voit bien sur ces deux images-là que la symbolique est très forte dans écouter son cœur, être dans sa bulle et se détacher complètement des prérogatives matérielles, des conditionnements sociaux et des conventions sociales et de toutes les attentes qui peuvent nous coller à la peau en termes familial, sociétal, professionnel, peu importe. Euh, ce qu'on veut dans cette énergie-là, c'est atteindre son objectif, c'est-à-dire ça peut être juste l'objectif d'aller marcher pendant 40 jours, ça peut être juste d'aller monter sa boîte et de se lancer, ou d'aller dire à quelqu'un qu'on l'aime. Mais en tous les cas, c'est le faire avec légèreté, dans la confiance de dire que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est absolument ça, et c'est ça que je fais, quoi. C'est vraiment se lancer. Donc c'est dire, ben voilà, je pose toutes mes peurs, je pose tous mes doutes, je pose tout ce mental, je pose tous ces questionnements, et je suis juste l'élan spontané de mon cœur.
C'est vraiment cette carte qui permet, après l'accomplissement et la réalisation, donc juste avant, on avait Chine, hein, avec le monde, qui nous parlait en effet de cette sensation de concrétisation et vous savez, on avait la notion de célébration avec la dame qui célébrait avec sa petite coupette à la main. Donc en effet, on célèbre quelque chose qui nous montre que on est sur la bonne voie dans les énergies d'avant. Et là, eh bien, en effet, on part pour vivre, je pense. On a fini de clôturer, quand on était dans le 21, on avait encore un pied dans l'ancien cycle, un pied dans le nouveau. On a fini de clôturer là, hein, c'est pour ça qu'on prend cette porte. On laisse vraiment le passé derrière, c'est ce que nous dit la carte juste d'avant. On est en train de laisser, bien là on l'a laissé, on laisse, on prend la porte, on prend ce passage, le passage du cœur, et c'est ce fameux maillon parmi les 22 qui représente ce fameux, vous savez, sur l'anneau de Mobius, ce fameux chaînon charnier, la charnière, hein, pour passer, donc du coup, pour retourner en fait sur un nouveau Aleph, un nouveau battleur, un nouveau magicien, c'est-à-dire un nouveau champ des possibles, une nouvelle aventure, un nouveau déploiement. Voilà, tel l'enfant. C'est vrai qu'elles sont un petit peu. On a des notions un peu proches, enfin, en tout cas qu'on peut rapprocher entre le fou, cette énergie-là du 22, et le battleur, le 1. Donc là où c'est différent, ben, le battleur, le magicien, il y a vraiment une dimension du 1. Donc il y a vraiment une dimension de je vais expérimenter, je vais faire, je vais faire en fait. Il y a vraiment une notion du faire et d'initier et d'y aller voilà, plus ou moins seul et sans savoir voilà, si ça va marcher ou pas. C'est vrai qu'avec le maths, on a aussi toute cette dimension-là, mais on a toute la dimension de la sagesse en fait qui vient d'être, qui est contenue en fait dans le maths le fou. Parce qu'on a vraiment l'innocence de l'enfant avec le 1 du magicien, mais là on a toute la sagesse un peu folle, ou qui peut paraître un peu folle, du maths. Le maths, quelque part, il, il- il est vraiment poussé par un truc tellement puissant que ça le dépasse, en fait. Il a peut-être même rien en tête. Ce qu'il veut, c'est... Voilà, il veut vivre, en fait. Il veut marcher, il veut voir chaque minute, il veut découvrir avec la joie chaque seconde de l'instant d'après. Alors que le magicien, lui, il a vraiment envie de tester ses outils. Il a, ah ouais, mais moi, parce que j'ai fait ça, et du coup, je veux vraiment le tester. On veut expérimenter avec le 1. Avec le maths, on veut juste voir la magie, la prochaine magie à l'œuvre, en fait. La prochaine magie à l'œuvre, la prochaine... voilà, c'est cette prochaine seconde qui va donner la certitude que oui, c'était waouh, que c'était voilà, que c'était exactement ça, que tout est parfait. Voilà, il y a une dimension très spirituelle avec le maths, le fou, alors qu'il y a une notion très très candide, enfantine, très spontanée comme ça dans la matière, dans le 1. Donc vraiment, j'adore cette énergie du maths du fou qui en plus parle des énergies d'air, il me semble. Je vais vous lire les enseignements de Marie-Elia donc. Choisir d'être sincère, avant tout envers soi-même. Cela représente le premier pas sur le chemin, et c'est peut-être le plus courageux. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer, et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre, pour respirer l'air pur de la lumière divine. Elle est magnifique. En effet, ils font bien écho à l'élément R qui est marqué avec une majuscule. Et puis j'avais complètement oublié, mais voilà, c'est ça, ce puissant message de guérison, parce que la dernière fois, je réécoutais une vidéo, d'ailleurs, il faut que je vous fasse un partage de vidéo sur les maîtres nombres d'une dame que je trouve géniale, et sur le chemin de vie 44, en tout cas pour cette vibration 44,
elle parle vraiment d'une puissance contenue dans le 4 pour arriver à guérir et à transformer en fait, pour apporter de l'équilibre, pour guérir, à transformer ce qui n'est pas à la bonne place. C'est pour ça que souvent, en effet, on parle de guérisseur pour les 44. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment cette notion de dépouillement et de euh, cette ambivalence, vous voyez, dans le mot avec la mort et la vérité. Et de mourir, en fait. Tout ce qui est illusoire, tout ce qui n'est pas vérité doit mourir. Donc c'est vraiment la carte qui parle du dépouillement le plus total, hein. C'est vrai qu'il est souvent haillon, ce fameux mat quand il part. Et voilà, souvent c'est quelqu'un qui est seul, qui a plus de famille, qui a pas d'amis, qui est vraiment dans sa bulle, quoi. Donc c'est vraiment en effet vraiment une lettre, je pense, avec beaucoup de, comme ils disent, beaucoup d'exigences. Mais voilà, il y a un avant et un après, quoi. On n'est plus du tout dans la même vie, on n'envisage plus du tout les choses pareilles, on vit plus du tout de la même manière quand on a cette énergie-là touchée du doigt, quand elle rentre dans notre vie. Donc du coup, voilà tout ce que je peux vous dire sur cette énergie de Tav. Donc je vous souhaite un très beau passage et une très belle expérimentation de cette énergie-là. Donc si jamais elle ressort pour vous en ce moment, bah, c'est vraiment cette idée de vous lancer en fait. On vous dit allez-y, lancez-vous, parce que vous devez y aller, vous devez vous détacher de toutes ces craintes qui sont pas bonnes. Vous devez voilà, vraiment y aller pour vous, dans la certitude que c'est pour vous que vous le faites. Et que voilà, si c'est pour vous, vraiment pour vous, dans votre cœur, dans votre âme, c'est aussi pour le bien de toute chose. C'est pas du tout quelque chose d'égotique et d'égoïste, bien au contraire. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les alchimistes. Au revoir.